Bon, on se retrouve encore une fois, on va se faire une petite carte. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de Max, au Max, je ne sais pas trop, ça change un petit peu si tu vas sur le site ou autre. En tout cas, l'application elle s'appelle Max. Et un des premiers points en rentrant dans le vif du sujet sur Max, ça va être les frais. Alors les frais c'est très bien, ça va être une des parties où je vais aller le plus vite. Je n'ai jamais été aussi vite je pense sur une banque en ligne. Et là, il y a zéro frais. Alors, je t'en ai déjà présenté où il y avait zéro frais, mais il y a aussi pas de frais sur les retraits à l'étranger. En général, tu as certaines banques en ligne qui vont prendre, par exemple, vont dire 600 euros, c'est bon, tu n'as pas de frais, et après, au-dessus de ça, tu vas avoir 1% de frais ou 2% de frais, des choses comme ça. Donc, au max, tu n'as pas de frais là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que c'est. En fait, c'est un petit peu spécial. Tu peux le voir dans leur design de la carte. Le design, chacun jugera comme il veut, hein. Dans le design de la carte, en fait, ce qu'ils veulent te dire, c'est que sur ta carte max, tu peux mettre toutes tes autres cartes. C'est-à-dire que je peux mettre par exemple ma carte ING, ma carte N26, toutes ces cartes-là sur la carte max et après, max va directement taper dessus. C'est-à-dire que quand je vais payer avec ma carte max, ça va débiter mes autres comptes bancaires. Alors pour te montrer ça plus simplement, écoute, je vais lancer l'application Max. Je suis désolé, ça a bugué. Du coup, je te reprends maintenant. D'ailleurs, justement, un des points que je voulais dire, c'est que l'application est en général assez lente. Il y a quelques bugs et c'est pas très agréable à utiliser. Alors après, justement, on m'a signalé le point et qui est juste. C'est vrai, quand est-ce qu'on sert de l'application? Bon, moi, j'aime bien pour pouvoir suivre les dépenses ou autres. Mais là, tu vois, par exemple, mettre bonjour, c'est Max en haut, ça sert strictement à rien. Alors, je ne sais pas combien ils payent pour des gens qui vont développer cette application, mais tu te retrouves sur cette interface avec plein de boutons, alors que la plupart des autres applications, tu arrives, tu vois tes dépenses. Parce que la première chose que tu veux faire quand tu ouvres ton application de paiement, c'est de voir tes dépenses. Et là, tu peux voir que justement, c'est ma carte Fortuneo actuellement. C'est-à-dire que quand je paye avec la carte Max, ça vient débiter sur ma carte Fortuneo. On peut aussi, avec la carte Max, avoir son compte bancaire. Alors, je vais essayer de retrouver le RIB. À mon avis, si je clique sur mon compte Max, ça charge un peu, ok. Et là, je vais cliquer sur RIB IBAN, par exemple. Ça charge encore. Il y a énormément à chaque fois des chargements. Je ne sais pas pourquoi. Ça va faire la vidéo un peu plus longue. Et là, ils essayent de me faire ouvrir un PDF. Sérieusement. Ils ne peuvent pas l'afficher sur l'écran directement. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça où je trouve que Max, c'est un petit peu différent. Tu vois, là, tu as des challenges, t'as des trucs de partout, tu as de la pub pour Clickbot, tu te retrouves avec des pubs forcées entre guillemets et ça devient très compliqué à utiliser, je trouve. C'est pour moi pas une des plus simples à utiliser. Après, bien sûr, tu as les finances, donc tu peux analyser un petit peu tes dépenses, mais là encore une fois, les chargements sont trop lents à chaque fois, ce qui fait que tu n'as pas vraiment envie de passer du temps là-dessus. Alors il faut savoir que au Max c'est fait par le Crédit Mutuel, le groupe Arkia, et le Crédit Mutuel, je pense que c'est dans le top des pires interfaces, donc c'est peut-être dû à ça. Bon, bref, mes finances, ça ne charge pas. Du coup, je vais passer à autre chose, hein, on est d'accord. Et sur un grand point, c'est la conciergerie. Alors là, la conciergerie, en fait, ils ont fait le service avec John Paul. Donc, si tu veux, tu vas payer Max, qui va payer John Paul pour les services de conciergerie. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple où la conciergerie aura été utile pour moi. Pourquoi? Parce que sur plein de services, par exemple, commander une voiture, commander je ne sais quoi, tu as déjà tous les autres services qui font ça. C'est pour moi que la conciergerie, c'est un métier qui va devoir se réinventer ou vraiment trouver quelque chose d'innovant parce que, commander de la bouffe, des choses comme ça, tout ça, tu peux trouver directement, acheter des billets, ça va être directement très simple. Donc, ça va être les principaux services de Omax et au final, moi, je m'en sers pas trop, hein. Si je parle, par exemple, tu vois, je vais aller sur organiser mon quotidien, ça va charger un peu, tu vois, j'ai besoin d'aide pour un max, un resto, un ami ou famille, je vais ouvrir la fourchette. Le voyage, je vais ouvrir autre chose. Et alors, est-ce que ça va être utile à certaines personnes? Peut-être, mais je ne dois sans doute pas être la cible de ce type d'offre, je pense. Alors que pourtant, j'adore quand il y a quelqu'un qui s'occupe des choses pour moi, un assistant virtuel qui s'occupe de plein de choses comme mes emails ou autres, moi ça m'aide vraiment. Là c'est pareil, tu vois, le taxi, à quel moment tu vas commander? Tu as Captain, tu as toutes les autres applications. Donc, je ne sais pas si ça va être vraiment utile. D'ailleurs, je t'invite à me le mettre en commentaire si tu as déjà commandé avec Max un service de conciergerie. Un des autres points importants, ça va être de pouvoir parler à son assistant personnel Max. Alors, tu peux faciliter ton quotidien ou demander un conseil, bref, peu importe. Tu les contactes directement via le chat. Ça, c'est un très bon point, c'est-à-dire que tout se fait dans l'application. Si tu veux
entreprendre un nouveau projet ou autre, ou directement leur parler, ça se fait dedans. Alors j'ai essayé justement, puisqu'ils sont là pour le but de t'aider, j'avais demandé pour un billet d'avion. Je voulais partir de Corse pour aller à Paris, j'ai regardé là-dessus, j'ai tapé, et au final, ça met un peu de temps, tu vois. Il y a les retours, ils mettent un peu de temps, à chaque fois il se passe 30 minutes ou autre, donc faut pas être pressé, et en plus des fois ils ont besoin de certaines précisions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, et du coup tu as vraiment une plage qui va être vraiment très fixe. Alors d'un côté on a Max qui se propose comme une offre très gratuite et autres, et puis d'un autre côté, eh bien tu vas avoir des services où au final tu vas pas avoir forcément le meilleur prix. Par exemple, tu vois, pour moi, pour le billet d'avion, moi je voulais regarder au final entre deux aéroports pour savoir lequel était le moins cher des deux aéroports, puisqu'ils ne sont pas tant que ça éloignés, et du coup tu peux économiser beaucoup d'argent et tu peux choisir exactement à quelle heure tu vas voler. Et tu vois, là-dessus, je me suis retrouvé directement face à ce problème. Ce qui fait que tous mes autres billets, je vais directement sur Kiwi ou Skyscanner, je regarde et puis je choisis en fonction de ça et la décision peut aller très vite. Du coup, encore une fois, je ne sais pas si l'assistant personnel est vraiment utile. À moins que tu aies... J'ai demandé à des personnes, parce que je connais des personnes qui ont ces cartes-là, et elles n'avaient pas eu d'exemple concret où ça avait été vraiment utile. Alors si tu en as, je t'invite à les dire en commentaire. Le troisième point, ça va être tout ce qui va être les services qui vont avec. Il y a des choses intéressantes, comme la carte virtuelle, c'est-à-dire que tu peux demander une carte sur l'application, ils vont te donner les numéros, tu peux la rentrer sur des sites ou autres sur Internet, et comme ça, ton numéro est temporaire. Ça, c'est quand même quelque chose de pas mal et qui est déjà aussi au Crédit Mutuel, donc je pense que ça doit être le même service qui s'en occupe. Après, tu as aussi les assurances. Les assurances, c'est important avec les cartes bancaires parce que ça peut vraiment t'aider, surtout si tu voyages. Et là, si je devais dire, à peu près, en gros, avec la carte Max, tu as toutes les assurances de la carte Gold. Alors du coup, sur l'assurance, tu vas avoir tout ce qui va être assurance accident de voyage, assurance neige et montagne, assurance zéro surprise pour la location saisonnière, assurance pour le vol et dommages des véhicules de location. Bref, en gros, ça va être tout ce que tu achètes avec ta carte, ça va avoir ces assurances-là. Ce qui peut être pas mal si tu n'as pas de carte Gold encore ou que tu n'as pas une carte avec des assurances, au moins tu peux avoir celle-là qui est gratuite et tu vas avoir ces assurances-là. Bien sûr, il faut payer avec la carte Max. Et on est quand même au 21e siècle. Est-ce que tu peux payer avec ton portable? Oui, tu peux. La carte Max d'ailleurs fait le sans contact. Tu peux la gérer dans ton application, choisir de désactiver les frais à l'étranger, enfin les retraits à l'étranger, les paiements à l'étranger. Mais tu peux aussi te servir de l'Apple Pay et du Google Pay. Ce qui est un bon avantage. Pourquoi? Admettons que tu aies une carte dans une banque un petit peu trop à l'ancienne et qu'elle ne te propose pas ça. Et directement, tu peux avoir tous les Apple Pay et les Google Pay avec ça. Pour moi, il y a un très gros point noir sur Max. C'est que tu n'as pas le go back in time. Comme tu peux l'avoir sur Curve. Curve, je t'ai fait une vidéo. Si par exemple, je paye avec ma carte Fortuneo et que je veux changer de carte parce que en fait ce paiement là je voulais le mettre sur la carte pro ou quelque chose comme ça, je ne peux pas le faire avec la carte Max, que tu peux le faire avec la carte Curve. Et donc c'est très rare que quand tu vas payer, tu vas aller directement changer ta carte parce que tu l'as bien vu, l'application elle est assez lente, elle n'est pas très agréable à utiliser et du coup ça va pas être une opération que tu fais tout le temps. Et si tu es comme moi et que tu as beaucoup de cartes ou des choses comme ça, c'est quand même quelque chose qui va être assez embêtant. Alors au final, c'est pour qui cette carte Max? Est-ce que c'est fait pour toi? Ça va être pour les personnes qui ont, je pense, encore des vieilles banques et autres. Et là, tu vas pouvoir avoir quelque chose avec les dépenses en temps réel, puisque dès que tu payes, tu vas avoir ta notification, ce qui est bien. Ceci dit, tu cliques sur la notification, tu n'arrives pas sur tes dépenses dans l'application. Ça, c'est pour moi, c'est une aberration, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont dû payer des gens pour penser ça. Peut-être que mon avis n'est pas le bon avis. Je ne pense pas que je sois le meilleur sur les applications. Mais en tout cas, pour moi, c'est une utilisation qui est plus complexe. Et ceci dit, pour les personnes qui ont ça, ça peut être bien. En général, je pense que Max, ils vont cibler une clientèle plus jeune, je ne sais pas, mais bon, vu le design, les trucs à moitié en comics sans MS, où ils ont fait un style écriture, à mon avis, ils ciblent cette clientèle-là. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait leur ciblage. Et sache que tu as un bonus de 15 € d'ailleurs si tu veux ouvrir une carte Max, sachant que c'est gratuit. Je t'ai mis mon code de parrainage juste en dessous dans la description. Pour moi, la carte Max c'est très bien pour beaucoup de personnes puisque tu n'as pas du tout de frais à l'étranger. Ça va être une bonne carte de dépannage. Ils ont encore énormément de progrès à faire sur l'application, même si je suis d'accord que c'est quand même mieux que les applications de certaines banques traditionnelles. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mieux faites et ils peuvent rendre ça plus simple. En tout cas, j'espère qu'ils vont garder cette grille tarifaire. Ça serait bien parce qu'en général, il y a eu beaucoup d'organismes qui sont arrivés
bancaires, de cartes ou autres, qui au début disaient ouais, les retraits sont gratuits à l'étranger. Et après, quand ils ont réalisé combien ça leur coûtait, ils ont enlevé ça. On verra. Écoute, en attendant, c'est comme ça. Si tu veux ouvrir, comme je te l'ai dit, tu as le lien avec le code parrainage. Si tu as des retours sur la carte Max ou que tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire. J'y répondrai, ou moi ou un des autres 50 000 personnes qui sont intéressées par les investissements et les finances personnelles. D'ailleurs, si tu veux les rejoindre, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Si tu veux aller plus loin dans tes finances personnelles, je te mettrai un lien juste en dessous. C'était Rousseau et moi je te dis ciao, à la prochaine.